Donc, bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 26 octobre 2020. Donc, vous allez comprendre que dans le contexte vécu particulier présentement et le rappel du mot d'ordre du gouvernement, donc aujourd'hui, la séance a bien sûr lieu à huis clos. Je le répète d'entrée de jeu, je trouve ça important que les citoyens, autant si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer. Tantôt, je vais vous donner l'adresse, mais vous pouvez toujours envoyer les questions aux membres du conseil. Puis on va bien sûr y répondre. On en a déjà reçu, donc je n'hésite pas, vous avez des questions pour la prochaine séance. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue hors public le 26 octobre 2020 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents par téléphone les conseillers. Donc, je vais commencer par M. Roger Côté. Présent. M. Eugène Jolicoeur. Présent. Mme Louise Forêt. Présent. M. Stéphane Enfield. Présent. M. Bertrand Lefebvre. Présent. M. Don Monahan. Présent. Mme Annie Mayou. Présente. M. Gabriel Michaud. Présent. Sont également présents M. le directeur général par intérim, M. André Pratt, M. le directeur général adjoint, M. Francis Villeneuve, le directeur du service du greffe et du service juridique, M. Rénal Martel, la directrice du service des communications et services aux citoyens, Mme Marisa Curcio, le directeur du service de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, les attachés politiques et bien sûr, formant quorum par le maire Guillaume Tremblay. Donc, je vous inviterai à vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour les citoyens et citoyennes de la ville, pour les questions, je vous inviterai, s'il vous plaît, d'envoyer vos questions avant le lundi, avant l'heure du dîner. Donc, on va se dire le maximum, par exemple, le lundi avant midi. Donc, toutes les questions reçues avant 11h59, on va pouvoir les traiter. Il faut comprendre que c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de services. On veut s'assurer justement de bien vous répondre. Donc, dans un souci de vous donner les bonnes réponses, dans le souci aussi des gens qui travaillent ici pour la ville. Donc, s'il vous plaît, d'envoyer vos questions le lundi dans la même journée. On est déjà pas mal bon, je trouve, de les prendre jusqu'à la dernière minute. On va se dire 1h. Donc, à 11h59, le lundi de séance, ça va être l'heure maximum qu'on va prendre les questions. Et vous les envoyez à question pas de S en commercial ville.mascouche.qc.ca. Donc, question pas de S en commercial ville.mascouche.qc.ca. Donc, on va adopter l'ordre du jour pour débuter. Donc, c'est proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a eu 3 citoyens qui nous ont envoyé des questions aujourd'hui. Donc, le premier citoyen, donc, va être Monsieur François Collin. Donc, Monsieur Collin, question numéro 1. Quelles sont la durée du bail et le loyer mensuel avant les taxes pour la location du 1270 de la gare? Donc, ça, je veux juste vous dire que les 2 premières questions que je vous lis, c'est des questions en lien avec l'ordre du jour. Donc, la réponse, je vais la donner tout de suite. La résolution de ce soir autorise le greffier à négocier une entente pour une durée maximale de 5 ans à un coût maximum de 75 000 $ par année. Toutefois, nous en sommes à négocier une finalité pour cette entente en fonction des besoins d'espace alloués. Dans ce contexte, la finalité du bail peut différer. Question numéro 2. Quel est le montant octroyé par le ministère de la Culture et des Communications et la contribution exigée par la Ville par ce protocole? La contribution pour le total des 3 années du protocole est de 131 050 $ pour la Ville, ce qui représente le même montant qui sera déboursé par le ministère de la Culture et des Communications. Maintenant, j'y vais avec les 2 premières questions. Je m'excuse. Je suis en train de chercher. OK, on sont toutes là. Donc, les questions, tout d'abord, de M. François Collin. Lorsque le terrain du 3200, je vais juste bien expliquer une chose, pour moi c'est important. Il faut comprendre que ce n'est pas mes paroles que je lis, c'est les questions des citoyens. Donc, moi, je ne reprends seulement la parole du citoyen. Et bien sûr, la réponse m'appartient.
Mais ça ne veut pas dire que je lis la question que vous devez me mettre ces mots-là dans ma bouche. Ça ne veut pas dire nécessairement que je suis en accord avec ce que je vais lire. Donc, lorsque le terrain du 3200 avenue de la Gare fut vendu en 2019, l'acheteur s'était engagé à réaliser à court terme un projet immobilier d'envergure. Considérant que ce terrain est présentement à vendre, il est clair qu'aucun projet d'envergure ne sera réalisé à court terme, comme la Ville peut reprendre le terrain si l'acheteur ne réalise pas de projet à court terme, quand la Ville va-t-elle prendre action pour le reprendre? Donc, ma réponse, le promoteur a procédé à la remise, je pense que c'est très important de le rappeler, à la remise en état du terrain d'un point de vue environnemental. Rappelez-vous que ce terrain a défrayé les manchettes, autant locales, mais aussi nationales en 2018 pour l'exploitation d'un dépotoir illégal. Moi, je vais encore réitérer les remerciements qu'on avait faits, puis je pense que c'est encore important qu'on avait un partenaire majeur dans ce dossier-là, qui s'appelle Avatec. Je les remercie d'ailleurs pour avoir décontaminé ce terrain-là. Pour m'avoir promené dernièrement aussi avec le conseiller du secteur, je peux vous dire que les citoyens qui sont au pourtour sont très contents qu'on ait agi pour nous assurer de trouver un partenaire pour décontaminer ce site-là. Le tout sans frais pour notre municipalité. Le promoteur travaille toujours un projet immobilier avec notre service de l'aménagement du territoire. Donc oui, il y a du travail à continu, mais comme dans n'importe quel autre projet, on veut s'assurer d'avoir le meilleur projet possible. Donc, je pense que c'est juste logique comme ville, puis comme promoteur aussi, de se donner du temps. Donc, on fera pas rien à la va-vite. Oui, vous avez raison qu'on dit possiblement de le faire rapidement, mais rapidement, ça ne veut pas dire demain matin non plus. Je pense que si on se donne quelques années de délai, il n'y a rien de mal là-dedans pour nous assurer d'avoir le meilleur projet possible. Vous savez, un TOD, on n'aura pas 20 à développer dans une ville, on n'en a rien qu'un. Et je pense que c'est responsable d'agir comme on fait, de nous assurer d'avoir le meilleur projet possible. Vu que je suis juste aux questions, si vous voulez, tantôt, je vais reprendre les présences. Ça va me faire plaisir, mais là, je suis dans les questions, fait que je vais me permettre. Question numéro 2. Donc, pourquoi le Conseil a ratifié l'avant-contrat conclu le 9 juillet 2020 avec le groupe Laval-Aubin limité le 27 juillet 2020, alors qu'il n'a pas ratifié les avant-contrats conclus avec Avatec Immobilier le 19 juillet 2020 et les Lacombe le 18 juin et le 28 août 2019. Donc, vous allez comprendre, vu que c'est des questions légales, quand c'est la légalité, le maire ne s'en mêle pas. Je laisse la parole au greffier. Sans m'engager sur les données spécifiques qui sont avancées, je dirais tout simplement que c'est des cas distincts, puis dans tous les cas, les exigences légales ont été respectées. Donc, la Ville n'a rien fait d'illégal. Tout à fait. Merci. Maintenant, les questions de... Bougez pas. Je pense que j'en ai un autre ici. De M. Bugeaud. Donc, Alexandre Bugeaud. Question numéro 1. Est-ce que la poursuite de la Ville contre l'Arena est réglée? Sinon, ça fait combien de temps que le litige perdure? Donc, le dossier demeure judiciarisé. La Ville est en démarche judiciaire depuis octobre 2015. Question numéro 2. Au conseil du 21 septembre, vous avez dit que la Ville se propose d'acheter un terrain du théâtre côte à côte pour aménager un passage piétonnier qui donnera accès aux boisés et aux sentiers du Jardin du Coteau pour les gens du secteur. Vous avez également dit que le projet tirait à sa fin et que c'était à la demande des citoyens. Comme il n'y a pas encore de sentiers aménagés dans les boisés du Jardin du Coteau pour les citoyens, quand la Ville va-t-elle les faire? Donc, tout d'abord, permettez-moi, là, juste la résolution du 31 août dernier, c'est le 31 août et non le 21 septembre, visait à couvrir les coûts nécessaires pour l'implantation d'un passage piétonnier permettant de lier le secteur de la rue L'Albatros au projet Jardin du Coteau par la place de la Millionnaire. L'acquisition d'une bande de terrain visait à se doter de l'emprise nécessaire pour aménager le passage. En ce qui concerne les sentiers, ils ont été réalisés par le promoteur. Il ne manque que la signalétique à être installée. Il faut aussi se souvenir très clairement, c'est important de le spécifier, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une école en plein milieu de ce développement-là. Aussi, ça va permettre à tous les jeunes du secteur de la rue de l'Albatros, tous les gens qui demeurent dans le secteur du boulevard Raymond, ils vont pouvoir justement se rendre à l'école. Je pense que c'est très important, puis c'est une façon sécuritaire. Donc, je pense que la réponse est claire. Maintenant, la dernière question. J'inviterais d'ailleurs les citoyens, M. Quentin, pour ne pas le nommer, mais aussi l'ensemble des citoyens, de vous assurer de faire des questions courtes, si possible, parce que vous allez voir qu'il y a des questions que je m'y perds moi-même en lisant votre question. Donc, je ne vais pas défaire vos questions, mais vous allez voir, vous allez comprendre par vous-même.
Donc, la question numéro 1 de M. Quentin. À ma question du 21 septembre, à savoir, pouvez-vous préciser les lois et les articles de celle-ci qui permettent à la Ville de publier des appels d'offres pour des immeubles qui ne lui appartiennent pas? Vous me répondiez que donc, je pense que c'est le greffier qui répondait, là, que vous me répondiez que la division du développement économique et le service des affaires juridiques et du service du greffe juridique sont en droit de jouer le rôle qui est leur de promouvoir le développement économique. Devons-nous comprendre alors que la Ville peut, sans enfreindre aucune loi provinciale et ou municipale, publier des appels d'offres avec invitation de gré à gré pour des immeubles appartenant à un tiers? Dans le cas présent, je fais référence au lot 6327708 Avenue de la Gare, dont la valeur frise les 3,3 millions de dollars. Monsieur le greffier, vu que c'est encore juridique. Oui, pour faire court, dans certains cas, il y a certaines conditions, la réponse est oui. Merci. Question numéro 2. Bon, à ma deuxième question du 21 septembre, à savoir, est-ce que la vente du lot 6327706 Avenue de la Gare a fait l'objet d'un avant-contrat en même temps que le lot 6327708? Vous me répondiez. Confidentiel, les négociations qui peuvent avoir lieu ne sont pas publiques pour l'instant. Pourtant, nous savons déjà que le lot 6327706 avec de la gare, a trouvé plusieurs preneurs du même acheteur du lot 6327708. Nous savons que la valeur des deux lots avoisine 4,5 millions. Nous savons aussi que la Ville a fait un appel d'offres pour un tiers ainsi qu'une invitation de gré à gré pour les lots 6327708 pour soi-disant vouloir favoriser une transaction rapide et sans complication dans un projet à hauteur de 12 millions de dollars. Par contre, nous ne savons rien sur le processus de la vente du lot 6327706 avec de la gare. Ma question est la suivante. Pourquoi la vente du lot est-elle confidentielle ou gardée secrète? Avec tout l'argent en jeu, soit que 4,5 millions de dollars, il m'apparaît important que la Ville fasse preuve de transparence pour étouffer dans l'œuf tout soupçon de trafic d'influence dans une situation où le propriétaire du lot 6327708 s'entend avec la Ville dans un avant-contrat pour que celle-ci trouve, sur invitation de gré à gré, un acheteur. Une fois l'acheteur trouvé, le propriétaire du lot vendra son lot à la Ville, qui, elle, revendra le dit lot à l'acheteur trouvé. Si toute gymnastique est tout à fait légale selon les lois provinciales municipales, ne serait-il pas à l'avantage de la Ville de conformer avec preuve à l'appui? Encore une fois, vu que c'est technique, je vais laisser la parole à M. le greffier. Bien, pour autant que je comprenne bien la question, M. le maire qui a 17 lignes, je dirais que non, parce que répondre, c'est dans le fond briser la confidentialité. Et cela risquerait justement de donner des avantages à des tiers ou de compromettre injustement des négociations qui sont en cours, au détriment des intérêts collectifs. Encore une fois, la Ville n'a rien fait d'illégal. Je trouve ça important de le spécifier, là, parce qu'il y a beaucoup de soupçons. Je le répète, c'était des questions des citoyens, c'est pas moi qui dis ça. Là. Je le permettrai pas, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, 2, les périodes de questions, c'est fait. 3, donc vous comprenez que j'ai fait toutes les périodes de questions au complet. Là. Donc, à 3, approbation du procès-verbal. À 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal à la séance du 13 octobre 2020 tel que rédigé et présenté. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Voulez-vous que je refasse les présences ou vous allez les voir... Ça fait pas de tort, on entend un peu. Donc, on va y aller. Monsieur Côté, vous êtes là, Roger Côté? Présent. Parce qu'on a entendu des bip-bip tantôt, être certain que tout le monde est là. Numéro 2, c'est Eugène. Présent. 3, c'est Louise. Présente. 4, c'est Stéphane. Présent. 5, c'est Bertrand. Présent. 6, c'est Don. Présent. 7, c'est Annie. Présente. 8, c'est Gabriel. Présent. Parfait. 4, au niveau de la direction générale, à 4.1, il est proposé que la Ville de Mascouche autorise le directeur général à demander au ministère des Transports d'étudier la possibilité de réaliser et de financer les travaux d'une bretelle de sortie à l'autoroute 640 Ouest vers l'avenue de l'Esplanade.
Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez vous souvenir qu'en mai 2019, on avait adopté un plan directeur de circulation avec des mesures concrètes afin de décongestionner la ville de Mascouche. Parmi les interventions recommandées par les professionnels, l'ajout d'une bretelle de sortie 640 ouest vers l'avenue de l'Esplanade contribuait grandement à soulager le réseau municipal interne, particulièrement l'Esplanade, Montémasson, mais aussi, bien sûr, le coin de Desanglais et de l'Esplanade. Donc, la Ville demande donc officiellement aujourd'hui au ministère des Transports que celle-ci puisse être réalisée et on demande aussi un petit financement donc pour les travaux. Donc, on sait très bien que ça va désengorger aussi la bretelle de l'autoroute qui est déjà très congestionnée. Le ministère, d'ailleurs, nous l'a déjà dit en personne. Donc, on pense que nous, ils ont une responsabilité. Faut comprendre aussi que vous allez voir, on va parler de plus en plus de décongestion. Il y a environ un an, la Ville avait mis de l'avant un plan important au niveau de décongestion de ses artères au niveau de la Ville. Ça va être un enjeu important pour les prochaines années pour la Ville de Mascouche. Donc, c'est une demande aujourd'hui d'aller en voir plusieurs autres. Donc, on s'en va vraiment en phase de réalisation. Je remercie d'ailleurs, j'ai déjà tenu au courant le député local, Mathieu Lemay, il nous supporte dans cette demande-là pour faire ces travaux-là, puis il nous accompagne depuis le début. Donc, merci beaucoup, Mathieu. Et on a bien sûr besoin de ton aide pour la suite des choses. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Vous voyez que la Ville de Mascouche est en action au niveau de la circulation, malgré qu'elle ait beaucoup diminué là, avec beaucoup le télétravail ces temps-ci, mais on est prêts à repartir, nous autres, à fond de train, l'économie et que les gens retournent travailler. 4.2, il est proposé de nommer le directeur des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, siéger au comité du plan directeur d'Aqueduc de la Réunion en remplacement de M. André Pratt. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça veut dire qu'à la Réunion, ça va être Monsieur lui qui va vous accompagner. Ah, mais avec lui. C'est ça, tantôt, je disais avec Annick, mais je me suis trompé. Donc, à 5 services du greffe et services juridiques, donc, il est proposé à 5 points d'adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2021. 25 janvier à 19h, 8 février à 19h, 22 février à 19h, 15 mars à 19h, 29 mars à 19h, 19 avril à 19h, 3 mai à 19h, 17 mai à 19h, 7 juin à 19h, 21 juin à 19h, 5 juillet à 19h, 30 août à 19h, 20 septembre à 19h, 4 octobre à 19h, 22 novembre à 19h et le 6 décembre à 19h. Vous allez comprendre que c'est tous des lundis. Et c'est proposé par? Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 5.2, il est proposé d'annuler l'autorisation à imputer des dépenses au règlement d'emprunt numéro 1200 prévu au paragraphe 2 du dispositif de la résolution numéro 1908-26-08. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 5.3, il est proposé d'autoriser le greffier à négocier pour au nom de la Ville les termes de la servitude envisagée avec Hydro-Québec portant portant sur le lot 5313162 du cadastre du Québec, d'autoriser le greffier à conclure à signer pour au nom de la Ville l'acte de servitude en faveur d'Hydro-Québec ainsi que tout autre document, acte, entente ou convention utile et nécessaire pour donner plein effet aux présentes. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est une servitude pour déplacement d'un poteau d'hydro afin d'alimenter le nouveau système de chauffage suite aux travaux d'agrandissement de l'école La Source. Ça n'a aucun impact pour le parc. Point numéro 6 au niveau des finances, il n'y a pas de point. Numéro 7 au niveau du génie. À 7.1, il est proposé de s'engager à prendre possession des infrastructures après travaux, de mettre en application le programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales pour le projet résidentiel Smart Center, de s'engager à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien, de s'engager à fournir un plan de gestion et de débordement signé par un ingénieur décrivant les mesures compensatoires globales à mettre en place, de s'engager à assurer la réalisation des mesures compensatoires décrites dans le plan de gestion des débordements selon l'échéancier prévu, de s'engager à tenir à jour un bilan annuel des débits ajustés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion des débordements, d'autoriser le promoteur Smart Center à déposer une demande d'autorisation au MELCC en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyez Louise Forest. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, il n'y a pas de point. Numéro 9, aménagement du territoire. Donc, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant les numéros 20 09 154 156 157 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous, M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, essentiellement, 3 demandes de dérogation mineure qui visent, dans les 3 cas, en fait, des opérations de lotissement, donc des dossiers de subdivision de terrain. On va les voir un à un. La première demande vise un lot qui est localisé sur le chemin de la Côte-Georges. Donc, on est dans le cadre du prolongement des rues Rochon et Brady, dans le secteur du Lac-Sanson. En fait, il y a une trame de lotissement à cet endroit-là, mais essentiellement, il y a 2 dispositions réglementaires qui font l'objet d'une demande de dérogation mineure, c'est-à-dire une profondeur de l'eau, une profondeur de terrain, donc, qui est à 73,35 mètres plutôt que la réglementation qui demande une distance de 75 mètres pour un lot qui est considéré comme étant riverain, et finalement, une longueur de rue à 309 mètres, alors que les longueurs maximales pour une voie sans issue, donc sans possibilité de connexion, est établie à 250 mètres de façon générale. Donc, recommandation favorable de la part du comité consultatif. Prochain dossier, on est sur la rue Northview cette fois-ci. La réglementation, en fait, précise, le dossier vise essentiellement à régulariser une situation, en fait, au niveau des emprises municipales. Donc, les 2 prochains dossiers, c'est vraiment une municipalisation qui est prévue pour des emprises municipales sur la rue, suivant les travaux qui ont été réalisés de prolongement d'aqueduc. Donc, on vient régulariser la situation pour les lots qui sont limitrophes. Donc, premier terrain avec 3 éléments dérogatoires, c'est-à-dire une largeur d'emprise à 5,15 mètres plutôt que la réglementation qui demandait une distance de 13 mètres, un rayon de courbure qui est en deçà du seuil de 45 mètres et finalement des degrés d'angle qui sont respectivement de 137 degrés au lieu du 80 et 100 degrés qui est nécessaire normalement dans le cadre d'une opération de lotissement. Même principe, encore une fois, pour une autre propriété, cette fois sur la rue Northview. 4 éléments dérogatoires. On voit la localisation du terrain en question. Donc, pour régulariser régulariser l'emprise, on a besoin d'avoir un abaissement de la marge latérale pour un garage isolé de 1,2 à 0,5 mètres, un abaissement également d'une largeur d'emprise de 13 à 5,15 mètres et finalement des rayons de courbure qui sont de 0 et de 6 mètres plutôt que le 6 et 9 mètres respectifs qui est normalement demandé. Donc, encore une fois, c'est une question de régulariser les emprises dans un dossier existant. Donc, recommandation favorable dans les 2 cas. Donc, les gens ont eu la chance de s'exprimer s'ils étaient en désaccord. Tout à fait. Donc, un commentaire au questionnement qui a été soulevé. Merci. À 9.2, vous avez terminé? Okay. 9.2, il est proposé d'accepter la cession en guise de contribution pour fin de parc, terrain, espace naturel du lot proposé plus haut, d'accepter le paiement d'une somme d'argent en guise de contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel de la balance résiduelle représentant 0,2 du 10% exigé, d'approuver la cession éventuelle dans le cadre d'un projet de construction de toute haute superficie excédentaire au gré du promoteur, d'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte notarié, d'autoriser le maire et le greffier à signer tout autre document nécessaire à la réalisation de la cession. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, je pense que vous avez une petite présentation. Oui, rapidement, Monsieur le maire. En fait, là, pour expliquer, la réglementation, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme nous permet effectivement d'obtenir des cessions de terrain dans le cadre de la réalisation de projets. Lorsque ces cessions-là n'ont pas été réalisées à l'opération de lotissement, elles peuvent être portées à ce moment-là à l'émission d'un permis. Donc, dans le cadre de la réalisation d'un projet qui est localisé au coin de l'avenue de la Gare et de l'Esplanade, en fait, il y a une cession qui est prévue et qui est acceptée par le biais de la résolution actuelle. On voit la localisation. En fait, c'est un espace boisé qui est localisé au bout du rond-point de l'avenue de l'Esplanade. Donc, dans le cadre de la réalisation d'un projet de développement qui va être réalisé sur le terrain qui est localisé en diagonale, en fait, là. À ce moment-là, il y a une cession qui est prévue au niveau de la ville. C'est un lot qui représente une superficie de 2596 mètres carrés. Donc, c'est vraiment la portion boisée qui représente le restant dans le secteur de la Cité de la Gare. Donc, cession qui va être faite en faveur de la ville. Il y a également un résiduel qui représente 0,2 % qui, lui, sera soumis en argent.
Merci beaucoup. Juste rester, c'est vraiment le terrain. Puis, M. Gelcar, je sais que vous avez été les rencontrer, les jeunes. C'était les jeunes qui s'étaient mobilisés, là, qui avaient demandé à la ville de nous assurer de protéger ce petit terrain-là. Donc, ils s'amusaient énormément à l'intérieur. Donc, c'est un beau gain. Je voudrais féliciter les jeunes. Je passe par vous, M. Gelcar. Je sais que vous avez été les voir. Juste de leur dire une félicitation de ma part. Ça va me faire plaisir de le faire au nom de la ville. Là. Ils vont être très heureux d'entendre la nouvelle. C'est bon, excellent. Point numéro 10, environnement et développement durable, il n'y a aucun point. 11, services de police, il n'y a pas de point. 12, prévention des incendies, il n'y a pas de point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, à 13.1. Il est proposé d'autoriser le CSPQ à procéder à la vente par encan pour et au nom de la ville de Mascouche des biens identifiés ou documents intitulés tableau de vente à l'encan, d'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer pour et au nom de la ville de Mascouche tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Proposer Eugène Gelcar. Appuyez Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un vente à l'encan d'un camion 10 roues avec benne et pendeuse de l'année 2007 ainsi qu'une pépine de 2010. Dans les deux cas, la durée de vie utile était terminée. 13.2, il est proposé de confirmer l'habilitation du greffier et du directeur. Juste, s'il vous plaît, fermez vos téléphones. Donc, il est proposé de confirmer l'habilitation du greffier et du directeur du service juridique à négocier, conclure. S'il vous plaît, mettez vos téléphones sur le silence. Merci. Pour, au nom de la ville, les contrats de louange immobilier envisagés moyennant des loyers demeurant à l'intérieur d'une enveloppe globale annuelle de 75 000 $ indexable suivante la variation de l'IPC, taxes et coûts de l'alimentation et de l'électricité en su pour les termes initiales pouvant aller jusqu'à 5 ans dans le cas échéant et avec option de renouvellement, de ratifier tout contrat de louange, c'était un peu trop on vous donnait, là, hein? De louage immobilier pouvant être intervenu et intervenir dans le respect de ces paramètres concernant les espaces ciblés. Proposer Eugène Gelcar. Appuyez Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle de location d'un local et d'espace de terrain afin d'entreposer des équipements des travaux publics. Le terrain est loué adjacent à un terrain des travaux publics. Vous savez que la Ville en a pris en charge cette année toute la coupe de gazon, le lignage, donc beaucoup de choses qui ont été faites d'ailleurs par nos employés que je remercie toujours, nos employés col bleu, mais tous ces équipements-là, il faut les mettre à quelque part, donc ça fait partie de la réalité. Vous savez aussi que dans le prochain mandat, du moins si la population nous fait confiance, ben ça va être un garage municipal qu'on va voir le jour, qu'on va pouvoir mettre au niveau, donc là je le dis publiquement, monsieur le DG, vous allez être content. Donc, qui va être au niveau, mais là, d'ici là, il faut bien sûr se trouver un moyen de placer notre matériel dans des endroits de façon temporaire. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici d'un bail qui pouvait aller jusqu'à un maximum de 5 ans. Donc, c'est passé. Vous direz au col bleu d'écouter la séance, ils vont être contents. 14, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 14 octobre 2020 concernant des démissions et des retraites. Proposer Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Donc, si on parle Alexandre Bernier et Marie-Ève Nolin, policiers surnuméraires, Bertrand Anthony, Mathis Lemieux et Caleb Roy, surveillant de parc, retraite Martin Guay, chauffeur en travaux publics depuis le 1er janvier au 1er janvier 2021, Sylvain Goulet, au 1er février 2021 et Ronald Letendre au 5 octobre 2020. Bonne retraite à vous tous. Danny, je vais faire penser d'écrire des lettres. Merci. 15, communication, aucun point. 16, il est proposé de mandater la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à déposer une demande d'entente triennale 2021-23 et ses annexes auprès du MCC, de mandater le maire et le greffier pour signer le protocole d'entente triennale et tout autre document utile de la demande à intervenir entre la Ville et le MCC. Proposer Annie Mailloux. Appuyez Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une contribution de 131 050 $ par le ministère. La Ville prend l'engagement de mettre 631 000 donc ça fait 262 000 arrondis. Donc, ça va être à titre d'exemple, spectacle de théâtre pour la petite enfance, des murales historiques, cinéma plein air, pour le développement culturel de la municipalité.
Donc, je remercie bien sûr le ministère de la Culture et des Communications. Et on attend toujours, cependant, le chèque important pour le manoir seigneurial. Donc, on est content d'avoir ces chèques-là. Mais le chèque le plus important, c'est bien sûr le chèque du domaine seigneurial qu'on attend toujours et on a hâte de l'avoir. 17 activités sportives à 17.1. Il est proposé d'autoriser le paiement d'un montant de 38 237,31 à l'Association du hockey mineur de Mascouche pour combler les pertes des dernières années. Proposé Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est pour respecter bien sûr le ratio des heures de glace. Donc, on avait une politique, donc on veut bien sûr s'assurer de respecter ce ratio-là. Et pour les prochaines années, monsieur, ça va être toujours respecté. Donc, bon. Point numéro 18.1, 18 aide financière et appui aux organismes. À 18.1, il est proposé d'octroyer la somme de 150 $ au fonds du Coquelicot de la Légion royale canadienne afin de soutenir les vétérans de notre région et leurs familles. Proposé Don Monahan. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, 2 personnes qui étaient souvent avec moi pour la parade de l'armistice. Cette année, malheureusement, la parade n'aura pas lieu. Donc, 19, la période de questions, je l'ai faite tantôt. Donc, la prochaine séance va avoir lieu le 9 novembre 2020. Vous savez que ce soir, à 5 heures, le premier ministre a dit que pour un autre 28 jours, il nous demande, bien sûr, on est encore en zone rouge. Donc, je suis obligé de vous dire que la prochaine séance du Conseil va se tenir aussi à huis clos, donc 100 personnes présentes. Je vous remercie beaucoup. Puis, gênez-vous pas, vous avez des questions, vous envoyez vos questions à questions.pods@commercialville.mascouche.qc.ca. Vous pouvez appeler aussi votre conseiller municipal. Les numéros de téléphone se retrouvent tous sur le site Internet. Merci beaucoup. La levée de l'Assemblée, c'est proposé par Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Bonne semaine. Bonne semaine.